Bienvenue à tous dans cette nouvelle immersion. On plonge aujourd'hui dans un concept assez fascinant développé par Carl Jung. Vous connaissez peut-être l'ombre. Ah oui, l'ombre, cette partie de nous-mêmes qu'on préfère souvent ignorer. Et c'est justement pour ça qu'il est si important de s'y intéresser. Exactement. Et comme souvent avec nos immersions, on s'appuie sur des réflexions qui ont déjà été partagées sur la chaîne Psychsapien. Oui, donc si vous suivez leur travail, certains éléments vont vous paraître familiers. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin et de connecter les points essentiels pour vous. On va décortiquer tout ça ensemble. Parce que le point de départ, c'est que cette fameuse ombre, eh bien, on la porte tous. C'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est vraiment universel. Ouais, une composante de la psyché humaine. Et Jung le disait très bien. Nous portons tous une ombre, et moins elle est intégrée à la vie consciente de l'individu, plus elle devient noire et dense. Ouais, ça pose le décor. C'est assez fort comme image. Et il ajoutait aussi une pensée qui est vraiment importante pour notre développement personnel. Oui, vas-y. Si une infériorité est consciente, il y a toujours une possibilité de la corriger. Hmm. Mais si elle est refoulée et isolée de la conscience, elle n'est jamais corrigée Oh, ça c'est intéressant. et peut exploser soudainement dans un moment d'inattention. Hmm. Donc c'est des mots forts qui mettent en évidence l'urgence de se pencher sur ce qu'on préfère éviter en nous-mêmes. Alors, justement pour commencer, Hmm. qu'est-ce que c'est que cette ombre? Comment est-ce qu'on peut la définir? Alors, en termes simples, l'ombre représente tous les aspects de notre être qu'on rejette, qu'on juge inacceptables. Que ce soit pour nous-mêmes, parce que ça ne correspond pas à l'image qu'on veut donner ou parce qu'on pense que c'est pas acceptable aux yeux des autres. C'est un peu comme le disait Robert Bly, un sac. D'accord. Imaginez, depuis l'enfance, on met dans ce sac toutes les parties de nous qui ont été désapprouvées. Par nos parents, les profs, la société. Voilà, par les figures d'autorité. Mm. Un sac qui finit par peser lourd, hein? Ouais, c'est clair. Et Jung, il distinguait différentes formes d'ombre, ça c'est ça. Oui, il parlait de deux catégories principales. Hmm. D'abord, l'ombre personnelle, Oui. vraiment le côté obscur de notre individualité. D'accord. Elle englobe nos faiblesses perçues, nos impulsions qu'on considère honteuses, nos désirs qu'on juge inappropriés. Cette petite voix intérieure qui est parfois très sévère, très critique. Voilà, exactement. Hmm. Et souvent, ce qui nous énerve le plus chez les autres, c'est peut-être le reflet de quelque chose qu'on refuse de voir en nous-mêmes. Donc, il y a vraiment cette idée de miroir. Ouais, c'est clair. Des exemples concrets, ça pourrait être quoi? Une tendance à la jalousie qu'on ne veut pas admettre, ou une colère rentrée qui explose de manière disproportionnée. Exactement, ouais. Mhm. Et puis, il y a ce qui est appelé l'ombre collective. Ah, et l'ombre collective, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte l'équivalent social de l'ombre personnelle. D'accord. C'est les aspects sombres qui sont niés par une société entière, les tabous collectifs, les fautes qu'on préfère pas regarder en face au niveau d'un groupe, d'une culture. Hmm. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, le racisme, le sexisme. Hmm. C'est des choses qui sont ancrées dans la société, qui sont difficiles à déraciner Hmm. et qui ont des conséquences parfois dramatiques. Et comment est-ce que cette ombre, qu'elle soit personnelle ou collective, comment est-ce qu'elle se manifeste dans nos vies de tous les jours? Eh bien, un mécanisme important, c'est la projection. La projection, c'est clair? Oui. Quand on nie certains aspects de nous-mêmes, on a tendance à les attribuer aux autres. Hmm. Jung disait que ce que nous refoulons en nous devient souvent ce que nous critiquons le plus chez les autres. Ah ouais, c'est intéressant. C'est une manière inconsciente de se décharger de ce qu'on ne veut pas reconnaître comme sien. D'accord, donc on critique chez l'autre ce qui nous met mal à l'aise chez nous, en fait. Exactement. Ouais, et ça c'est... On le voit tous les jours, on le voit partout. Moi-même, ça me fait penser à des fois où... Tiens, je me souviens, une fois, j'étais très critique envers quelqu'un pour son manque d'organisation. Mhm. Et en fait, j'ai réalisé que mon propre bureau était un vrai champ de bataille. Ah, C'est assez embarrassant. c'est la projection, c'est ça. Ouais, complètement. Et si on ne reconnaît pas cette ombre, quelles sont les conséquences? Eh bien, elle disparaît pas, elle gagne en autonomie. Ça peut se traduire par des sautes d'humeur inexplicables, une irritabilité constante, des accès de cruauté qui nous semblent injustifiés après coup. On perd le contrôle, en fait. Ouais, on perd le contrôle conscient. Donc, prendre conscience de cette ombre, c'est une manière de reprendre le contrôle sur soi-même. Exactement, c'est ça l'idée. D'accord. Jung insistait beaucoup sur l'importance de développer cette conscience, notamment à travers la psychothérapie, mais aussi en observant attentivement nos projections dans nos relations au quotidien. D'accord.
C'est un processus qui demande de l'honnêteté envers soi-même. Mhm. C'est pas toujours facile. C'est clair. Mais l'ombre, elle n'est pas uniquement négative. Mm. C'est pas juste un réceptacle de tous nos défauts. Non, pas du tout. Hmm. C'est un point important. En explorant notre ombre, on peut découvrir des qualités positives qui étaient restées en sommeil. Ah ouais, d'accord. Jung parlait d'instincts normaux, de réactions appropriées, de perceptions réalistes, d'impulsions créatives. Hmm. Donc il y a vraiment des potentiels précieux qui n'attendent qu'à être reconnus. Ouais, c'est intéressant. On a souvent cette vision de l'ombre comme quelque chose à combattre, à éradiquer. Ouais, c'est ça. Mhm. Et Marie-Louise Van France, qui est une collaboratrice de Jung, elle avait une vision très juste à ce sujet. Mhm. Elle disait que l'ombre n'est pas nécessairement toujours un ennemi. Hmm. Elle la comparait même à une autre personne avec qui nous devons coexister. Hmm. Avec ces moments de coopération, ces moments de résistance, l'ombre ne devient hostile que quand elle est ignorée ou mal comprise. Pour illustrer concrètement l'impact de l'ombre dans nos vies, est-ce qu'on pourrait prendre un exemple simple? Bien sûr. Imaginez quelqu'un qui a appris que l'assertivité, c'est mal poli. Cette personne va réprimer sa propre capacité à s'affirmer, à exprimer ses besoins clairement. D'accord. Mais en rencontrant quelqu'un d'assertif, au lieu de l'admirer pour sa clarté et sa confiance, cette personne va ressentir du ressentiment, une envie mêlée de culpabilité. Ah oui. C'est son ombre qui réagit en projetant sur l'autre les qualités qu'elle se faisait elle-même. La clé, ce serait de réintégrer cet aspect d'assertivité en reconnaissant sa valeur. Ouais, c'est très parlant comme exemple. Ouais. Vous mentionnez que les rêves pouvaient être une porte d'entrée privilégiée à notre ongrie. Oui, tout à fait. Dans nos rêves, l'ombre apparaît souvent sous la forme d'une figure du même sexe que nous. D'accord. C'est comme si notre inconscient nous présentait un juge interne. Qui nous confronte aux aspects de nous-mêmes qu'on préfère éviter. D'accord. Ces rencontres oniriques se terminent souvent par un malaise, une gêne, une reconnaissance à contre-cœur de certaines vérités sur nous-mêmes. Et le processus pour travailler avec cette ombre, le travail avec l'ombre, c'est une démarche simple. Jung ne le présentait pas comme simple. Il parlait d'un travail douloureux d'auto-éducation, Ah ouais, quand même. de négociation interne difficile. Hmm. Il allait même jusqu'à comparer ça aux travaux d'Hercule pour vous donner une idée de la force que ça demande. D'accord, donc c'est pas une promenade de santé dans notre inconscient. Mais concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend? Il y a deux axes principaux. L'observation externe, Mhm. où on essaye de repérer nos réactions émotionnelles excessives dans nos interactions. Mhm. On essaie d'être radicalement honnête sur nos comportements. D'accord. Et puis il y a l'exploration interne, Mhm. notamment à travers l'analyse de nos rêves, qui peuvent être des fenêtres sur les contenus sombres qui cherchent à s'exprimer. Mhm. Le but de tout ça, c'est pas d'éradiquer l'ombre, de devenir parfait. Non. Non. L'objectif, c'est plutôt une intégration de la lumière et de l'ombre. Mhm. Comme le disait Jung, il n'y a pas de lumière sans ombre. Mhm. Et pas de totalité psychique sans imperfection. D'accord. Nous ne devons pas chercher la perfection, mais la totalité de la personnalité. Et c'est cette quête de totalité qui est au cœur du processus d'individuation. Mhm. L'individuation, c'est ce chemin vers un équilibre entre notre conscient et notre inconscient, une unification de notre ego avec notre soi profond. C'est exactement ça, ouais. Mhm. Un voyage vers l'authenticité, au-delà des apparences, au-delà des morales superficielles. Mhm. Et même si l'idée de confronter notre ombre peut faire peur, il y a un vrai soulagement psychologique à gagner en apprenant à se connaître plus profondément. James Hollis disait que la peur que nous ressentons en confrontant notre ombre n'est jamais aussi grande que le pouvoir que nous gagnons en l'intégrant. Mhm. Ce que nous craignons cache généralement ce dont nous avons le plus besoin pour devenir complets. Mhm. Et c'est une pensée encourageante, en effet. Pourtant, vous soulignez que beaucoup de gens résistent à cette confrontation. Pourquoi cette réticence et quelles peuvent être les conséquences? Eh bien, la résistance est compréhensible, parce que ce processus peut être douloureux. Il nous confronte à des aspects de nous-mêmes qu'on n'aime pas. Mais Jung observait que cette indolence face à l'introspection morale, et encore plus face à l'influence de l'inconscient, peut avoir des conséquences assez dévastatrices à long terme. Parce que l'ombre non reconnue, elle finit toujours par se manifester d'une manière ou d'une autre. Et comme on voit ces schémas négatifs se manifester au niveau individuel, imaginez l'ampleur quand ces aspects niais opèrent au sein d'une société entière. Et ça nous amène à ombre collective dont on parlait tout à l'heure. Comment la définir plus précisément? L'ombre collective, c'est le côté obscur
d'une société, d'une culture entière. Mhm. C'est tout ce qui va à l'encontre des valeurs partagées et acceptées collectivement. Mhm. C'est une dimension multiple qui englobe les dommages que nous nous infligeons mutuellement Mhm. et à notre environnement avec des répercussions durables sur les générations futures. Mhm. Donc ça peut être par exemple la guerre, la pollution, la discrimination. Mhm. C'est des choses qui sont ancrées dans l'histoire, dans la culture. Mhm. Donc, vous parlez d'exemples concrets de cette ombre collective. Oui, ça va des projections d'infériorité sur des groupes spécifiques. Mhm. Le racisme, la xénophobie, Mhm. jusqu'à la normalisation de la violence, le déni de notre responsabilité collective face à des problèmes comme le changement climatique. Mhm. Et parfois, cette ombre se cache même derrière des actions qui se veulent vertueuses. Comme certaines formes d'ingérence culturelle ou économique, Mhm. justifiées au nom du progrès ou du développement. C'est une perspective assez sombre, mais nécessaire à prendre en compte. Ouais. Comment cette ombre collective, elle se manifeste concrètement? De multiples façons. Mhm. Extérieurement, on la voit dans les atrocités, les persécutions, la souffrance, la pauvreté, la criminalité, la destruction culturelle. Mhm. Mais intérieurement, elle s'insinue dans nos psychés, Mhm. en générant de l'autodépréciation, de la dépression, un sentiment d'impuissance, des désirs de vengeance, Mhm. qui sont souvent une tentative inconsciente de faire partager notre propre douleur. On touche là à la notion traditionnelle du mal, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Mhm. Dans certaines traditions, ça serait personnifié par des figures comme le diable. Mm. Jung, lui, il observait que lorsque des individus ou des groupes sont possédés par ces forces de l'ombre collective, il y a une perte temporaire d'humanité. Une sorte de déshumanisation qui ouvre la voie à des actes terribles. Et face à ce mal collectif, quelle était la réponse que Jung proposait? Sa réponse fondamentale, c'était la quête de la connaissance de soi et de la totalité. Ça implique d'intégrer notre propre ombre personnelle, de reconnaître notre potentiel pour le bien, mais aussi pour le mal. Mhm. Il insistait sur la nécessité de ne pas se voiler la face aux crimes qu'on pourrait commettre dans certaines circonstances. Mhm. Vous avez parlé de problèmes sombres sociaux. Qu'est-ce qui caractérise un tel problème? Un problème sombre, il se caractérise par une combinaison de déni, de projection sur les autres et d'un manque de prise de responsabilité face à des questions morales importantes. Dans ces situations-là, la responsabilité individuelle et collective devient cruciale. Mhm. Jung disait que le courage avec lequel nous supportons notre propre obscurité libère les autres de la porter pour nous. C'est une phrase forte. Quand on regarde l'histoire humaine, les exemples de souffrance collective ne manquent pas. Comment est-ce qu'on réagit généralement face à ces passés douloureux? La réaction la plus fréquente, c'est souvent le déni. Mhm. Une volonté de passer à autre chose sans vraiment affronter ce qui s'est passé. Mhm. Pourtant, au fil de l'histoire, on a vu différentes tentatives pour faire face à ces passés traumatiques. Mhm. Des excuses publiques, des réparations, des commémorations. Mais comment s'assurer que ce travail de mémoire va au-delà des simples symboles, qu'il y a une vraie intégration de cette ombre collective au sein d'une population? C'est la question essentielle. Le processus d'exprimer l'indicible est inévitablement douloureux. Mhm. Mais il est nécessaire. Mhm. Et il peut être considéré comme réussi que si les sentiments profonds sont entendus et que la responsabilité est véritablement assumée. Mhm. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, reste le voie la plus viable pour faire face à un passé traumatique. Mhm. L'exemple de l'Allemagne nazie qu'on évoquait tout à l'heure, il est particulièrement frappant pour illustrer le lien entre l'ombre personnelle et l'ombre collective. Oui, c'est un exemple tragique de la façon dont des individus ordinaires, en succombant à leur propre ombre non reconnue, ont pu devenir capables d'atrocités qu'ils n'auraient jamais imaginées dans des circonstances normales. Ça montre à quel point il est crucial de résoudre nos propres conflits internes pour éviter de devenir des instruments inconscients de l'ombre collective. Et donc, en développant notre conscience individuelle, on peut avoir un impact positif au niveau collectif. Absolument. Une société composée d'individus plus conscients de leur propre ombre développerait une perception plus aiguë des conflits humains et serait potentiellement plus à même d'éviter la répétition des cycles destructeurs de l'histoire. Il faut se rappeler que les pulsions destructrices, elles ne sont pas uniquement à l'extérieur. Elles résident en chacun de nous. On partage une responsabilité face à ce potentiel collectif. Pour résumer ce voyage au cœur de l'ombre, quelle serait la feuille de route?
Le point de départ, c'est la reconnaissance de notre ombre personnelle. Mhm. À travers une auto-observation honnête, une attention à nos réactions émotionnelles Mhm. et l'exploration de nos rêves. Mhm. Ça nous permet d'éviter les projections inconscientes et de retrouver des qualités précieuses. Mhm. Mhm. Sur cette base, on peut développer une conscience de l'ombre collective et éviter d'être emporté par ces courants, Mhm. en prenant nos responsabilités face au déni social. Mhm. Mhm. Un voyage profond et essentiel, même s'il n'est pas toujours confortable. Pour conclure cette immersion, je vous invite, vous qui nous écoutez, à réfléchir à ce qu'on a exploré aujourd'hui. Mhm. Quels aspects de vous-même vous craignez de reconnaître? Mhm. Quelles qualités que vous projetez sur les autres pourraient enrichir votre propre vie si vous les intégriez consciemment? N'hésitez pas à partager vos réflexions. Et pour ceux qui souhaitent continuer cette exploration, on vous rappelle que cette immersion a été spécialement conçue pour les abonnés de la chaîne Psych Sapiens. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée en profondeur. Et pour vous laisser avec une dernière pensée, considérez ceci. L'intégration de notre ombre, ce n'est pas une destination, mais un cheminement continu vers une plus grande complétude. Qu'allez-vous découvrir sur ce chemin? À bientôt. À bientôt.